Il s'agirait d'un règlement de compte dans une affaire de drogue. 32 personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Arnaud Comte, David Fossard. L'affrontement s'est déroulé à quelques encablures de la Tour Eiffel, en plein Paris, à la nuit tombée. Deux adolescents connus des services de police sont semble-t-il indifférents. Ils en viennent aux mains avant que ça ne dégénère. Damba, 21 ans, reçoit plusieurs coups de couteau et perd la vie. Les jeunes, ils étaient une bonne vingtaine à peu près. Et ça cavalait dans tous les coins. La police interpelle rapidement l'agresseur, un jeune homme de 17 ans. Puis le quartier est bouclé car les individus ont semble-t-il l'intention d'en découdre. 39 personnes sont placées en garde à vue, notamment pour dégradation, violence et port d'armes. Ce matin, un calme précaire règne sur les lieux de l'agression, un quartier du 15e arrondissement où les tensions sont fréquentes. Il s'agit vraiment de trafic de stupéfiants, comme on peut malheureusement constater dans ce type de secteur à forte concentration de logement social où il y a des familles en grande difficulté. Les syndicats de police s'inquiètent des règlements de compte et des rivalités de quartier au sein même de la capitale. Si on veut vraiment se donner les moyens pour essayer d'anticiper un peu plus qu'aujourd'hui, eh bien, il faut mettre des policiers supplémentaires dans les sections spécialisées à cet effet. Par crainte de nouvelles violences, ce week-end, la présence policière a été renforcée dans le 15e arrondissement. Vous vous souvenez certainement du journaliste français Fred Nérac, disparu il y a plus de 5 ans maintenant en Irak. Ce matin, son épouse a décidé de porter plainte.